La plupart des gens vont scroller cette vidéo. Ceux qui restent comprendront pourquoi ils sont différents et pourquoi c'est à la fois un cadeau et un fardeau. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui n'est pas compliqué, mais 99% des gens ne le voient pas. Non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que leur cerveau n'a jamais été câblé pour ça. 5 schémas de pensée, 5 façons de voir le monde, que seule une minorité possède naturellement. Si vous les comprenez intuitivement, vous faites partie de cette minorité. Vérifions ensemble. Avant de commencer, comprenez ceci. La plupart des gens pensent en ligne droite. Cause, effet, point final. Le 1% pense en système, en boucles en conséquences de second ordre. En effet, qui ne se manifestent que des années plus tard. Cette différence change tout. Schéma numéro 1. La pensée de second ordre. La plupart voient les conséquences. Vous voyez les conséquences des conséquences. Imaginez ce scénario. Quelqu'un vous offre de l'argent. Réaction normale, super. De l'argent gratuit. Réaction du 1%. Qu'est-ce que cela implique? Quelle dépendance cela crée-t-il? Quelles attentes cela génère-t-il? Comment cela change-t-il la dynamique de pouvoir? Vous est-il déjà arrivé de refuser quelque chose qui semblait positif? Parce que vous voyez ce qui venait après? L'économiste Frédéric Bastiat écrivait « Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Le mauvais économiste ne voit que l'effet immédiat. Le bon économiste voit l'effet, mais aussi les effets sur les effets. La plupart des gens s'arrêtent à la première étape. Vous continuez, instinctivement. Schéma numéro 2. La carte n'est pas le territoire. Vous savez que vos modèles mentaux sont des approximations, pas la réalité. Voici un test. Quand vous entendez une explication parfaite, qui semble tout résoudre, quelle est votre réaction? La réaction normale? Ça a du sens. Affaire classée. La réaction du 1%, c'est trop propre. Qu'est-ce que ce modèle omet? Où sont les failles? Le philosophe Alfred Korzybski l'a formulé ainsi. La carte n'est pas le territoire. Toute théorie, tout modèle, toute explication est une simplification. Le 1% le sait viscéralement. Avez-vous remarqué que vous dites rarement « j'ai raison » ou « j'ai tort », que vous pensez plutôt en termes de « probablement », plausible, dans 70% des cas. Vous ne tenez pas des croyances, vous tenez des probabilités. C'est fondamentalement différent, et c'est rare. Schéma numéro 3. La pensée par inversion. Au lieu de demander comment réussir, vous demandez comment échouer. Charlie Munger, le partenaire de Warren Buffett, utilise cette technique constamment. Au lieu de demander comment avoir un mariage heureux, il demande comment garantir un mariage malheureux. Puis il évite ces comportements. Vous est-il déjà arrivé de résoudre un problème en imaginant d'abord toutes les façons de le faire empirer? La plupart des gens cherchent à trouver le chemin du succès. Le 1% cherche d'abord à éliminer les chemins de l'échec. Ce qui reste est souvent évident, mais personne ne le voit, parce qu'il regarde dans la mauvaise direction. Schéma numéro 4. La conscience des biais. Vous voyez vos propres angles morts. Voici une question que seul le 1% se pose régulièrement. Suis-je en train de croire cela? Parce que c'est vrai ou parce que je veux que ce soit vrai? Cette question simple révèle le biais de confirmation, le biais le plus destructeur et le plus invisible. Les psychologues appellent ça la métacognition, penser à sa propre pensée. La plupart des gens sont à l'intérieur de leur pensée. Le 1% peut sortir, observer et corriger. Vous est-il déjà arrivé de vous attraper en train de rationaliser, de voir votre propre ego déformer votre jugement en temps réel? C'est ça, c'est le signe. Schéma numéro 5. Le coût d'opportunité permanente. Vous voyez ce que vous renoncez, pas seulement ce que vous gagnez. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à tout le reste. Chaque heure passée sur une tâche est une heure non passée sur une autre. Chaque euro dépensé est un euro non investi. La plupart des gens ne voient que ce qu'ils obtiennent. Le 1% voit aussi ce qu'ils abandonnent. Ce calcul invisible tourne constamment dans votre tête, n'est-ce pas?
C'est pour ça que vous avez du mal avec les décisions. Non pas parce que vous êtes indécis, mais parce que vous voyez le vrai coût de chaque choix. Pendant que d'autres décident en 3 secondes, vous évaluez ce qui sera sacrifié. Ce n'est pas de la paralysie, c'est de la conscience. C'est d'ailleurs en lisant Charlie Munger dans Poor Charlie's Almanac que j'ai compris que ces schémas avaient des noms, que d'autres les avaient formalisés, que ce n'était pas une bizarrerie, mais une forme d'intelligence. Honnêtement, c'est une lecture dense, pas un livre de plage. Mais pour ceux qui se sont toujours sentis différents dans leur façon de penser, c'est probablement le premier livre qui vous donnera un langage pour ce que vous faites déjà. J'ai mis le lien en description. Ces 5 schémas ne sont pas séparés. Ils forment un système. La pensée de second ordre vous montre les conséquences. La conscience carte territoire vous garde humble. L'inversion vous protège de l'échec. La conscience des biais nettoie votre raisonnement. Le coût d'opportunité optimise vos choix. Ensemble, ils créent quelque chose de rare. Une vision claire dans un monde confus. Mais permettez-moi d'être honnête. Cette façon de penser a un prix. Vous voyez des problèmes que d'autres ne voient pas. Vous anticipez des conséquences qui n'arriveront peut-être jamais. Vous avez du mal à simplement agir comme d'autres le font si facilement. La lucidité peut être paralysante. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir décalé, de ne pas comprendre comment les autres décident si vite, de vous demander si vous réfléchissez trop ou si eux ne réfléchissent pas assez? Ce n'est pas de l'arrogance de voir les choses différemment, mais ça peut être solitaire. Le vrai défi du 1% n'est pas de penser plus, c'est de savoir quand penser moins, d'utiliser ces outils puissants sur les problèmes qui le méritent, et de laisser les petites décisions passer sans les soumettre au même examen. La sagesse n'est pas d'analyser tout, c'est de savoir ce qui mérite l'analyse. Et peut-être, en regardant cette vidéo, quelque chose s'est produit. Vous n'avez pas appris ces schémas, vous les avez reconnus, parce que vous les utilisez déjà, depuis longtemps, sans les avoir nommés. Si c'est le cas, bienvenue. Vous faites partie du 1%. Maintenant, vous savez pourquoi vous pensez différemment. Maintenant, soyez honnête. Combien de ces 5 schémas avez-vous reconnus avant que je les explique? La pensée de second ordre, la carte n'est pas le territoire, l'inversion, la conscience des biais, le coût d'opportunité. Mettez votre score en commentaire. Combien sur 5? Et ajoutez celui qui vous définit le plus. Et si vous avez compris cette vidéo, vraiment compris, écrivez simplement « Je comprends ». On verra combien nous sommes. Et si vous connaissez quelqu'un qui pense comme ça, quelqu'un qui se sent parfois isolé par sa propre lucidité, envoyez-lui cette vidéo. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul change tout. Diagnostic mental. Lis 1% qui comprennent.